Bonjour à tous et merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre les aventures de Simus, le pirate. Je m'appelle Hildebald, je vais vous raconter une histoire. Alors, si je vous remercie, c'est déjà parce que, comme je le disais, vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à partager ces aventures. Vous êtes nombreux à les suivre aussi, à m'envoyer des messages encourageants. Et pour la plupart, vous avez compris qu'il s'agissait d'histoires en improvisé, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps d'écrire cette histoire. Même si j'ai réfléchi un peu, je pense savoir à peu près où je vais. Je réfléchis à ce que je vais dire en même temps que je la raconte. Donc effectivement, des fois, ça amène des petits bafouillages ou des petits moments où je réfléchis tout simplement. Voilà. En tout cas, merci à vous, c'est très encourageant. Il y a déjà une deuxième histoire en préparation. Si tout se passe bien, je la tournerai comme j'ai fait pour celle-ci. Et voilà. Donc ça y est, on commence l'histoire. Vous êtes prêts? Installez-vous bien. C'est parti. Alors, c'est le grand jour. Simus se réveille sur l'île, dans le village des naufragés, et le soleil est encore à peine levé qu'il décide de se lever pour partir à la recherche de son frère qui a été kidnappé un peu plus tôt, et il décide de partir en direction du temple, parce que pour lui, c'est là-bas que son frère a été emmené par les tribus des Tchoupoupou. Personne n'est réveillé encore dans la cabane. Il se lève, sans faire de bruit. Il sort de la cabane. Et il regarde tout autour de lui et le village est silencieux. Il avance, sûr de lui. Il ne se repère pas encore trop bien parce que il ne connaît pas ni le village, ni l'île. Il n'y avait jamais mis les pieds avant. Mais par rapport à là où la veille, Ruben et Sophie avaient emmené Simus, il décide de partir dans cette direction. Sauf que Simus est un peu maladroit. Et au moment où il avance, il met le pied dans une cage à poules. Une cage à poules en bois, qui était posée sur le côté, et ça fait crac. La poule qui était dedans fait et elle se met à partir au milieu du village. Il fait oh là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais pour le moment il n'y a pas de bruit, et il continue à avancer. Sauf que il s'est vite fait repérer quand même. Il entendit Simus, c'est toi? C'était la voix de Sophie, qui, d'ailleurs, était juste derrière lui. Simus, que fais-tu debout? On va pas tarder à partir, mais laisse-nous le temps de nous réveiller, de nous préparer, et ne pars pas seul. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver dans la jungle. Tu ne la connais pas. Moi non plus, je ne la connais pas énormément. Ruben, par contre, lui, se balade beaucoup dans la jungle, et il va pouvoir nous aider. Simus fait je suis repéré de toute façon. Il attend, du coup, Sophie. Mais Ruben ne tarda pas à se lever. Et Simus tapait de plus en plus du pied. Il voulait partir, il était pressé. Et une nouvelle fois, il se dit non, je suis désolé, je ne peux pas laisser mon frère, il peut se passer plein de choses. Et il commença de nouveau à partir. Sophie termina de se préparer tant bien que mal. Elle attrapa un sac à côté d'elle dans lequel elle mit de quoi grignoter en route, un morceau de pain, ce qu'elle trouva sur la table. Ruben fait un grogna un grand coup et dit mais il est toujours pressé celui-là, mais on lui a dit que tout se passerait bien. Pourtant, au loin, Simus commençait à entendre un bruit bizarre. Un bruit de tambour. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Ce bruit était un peu particulier. D'où pourrait-il provenir? Sophie entendit aussi le bruit. Et d'un seul coup, elle eut très peur à son tour. « Ruben, dépêche-toi !
Il faut qu'on parte. Ruben, quoi? Tu vas pas te mettre à courir aussi, toi? Il y a déjà Simus qui est super pressé. Oui, mais... Sophie répondit une nouvelle fois. Oui, mais cette fois, il faut qu'on se dépêche. Le rituel a commencé. À ces mots, Simus sentit son sang se glacer. Quel rituel? A-t-il demandé à Sophie. Sophie dit, pas le temps de discuter, on t'expliquera en route. Elle attrapa la main de Simus, Ruben suivit de très près, et ils partirent tous les trois en direction de la forêt. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, une jungle, au fait, en réalité. Il y avait des grands arbres, des lianes, des fougères, des marécages. C'était pas très accueillant. Et surtout que Simus sentait tout un tas d'insectes venir sur lui, des moustiques, et il ne cessait de taper dans ses mains pour essayer de les éloigner. Où allons-nous? Demanda Simus. Sophie répondit, nous allons en direction du temple. Ah! Simus a eu donc une bonne idée. Julien se trouvait bien là-bas. Mais de quel rituel avez-vous parlé tout à l'heure? Qu'est-ce qui va arriver à Julien? Il va rien arriver forcément à Julien, mais le rituel que tu entends est un rituel... Je peux pas tout expliquer maintenant. Vraiment, il va falloir que nous avancions vite. J'ai peur de te faire davantage peur. Concentre-toi et je t'expliquerai là-bas. Les paroles de Sophie n'étaient pas du tout là pour rassurer Simus. Et il était bien décidé à en savoir davantage. Sauf que c'est Ruben cette fois qui parla. Simus, je vais faire simple. Le rituel que tu entends signifie que la tribu va pas tarder à accueillir un nouveau membre. Ce qui m'inquiète, et ce qui inquiète Sophie, c'est qu'il y a des chances pour que ce nouveau membre soit ton frère, Julien. Mais Simus, d'un seul coup, se sentit soulagé. Mais s'il l'accueille en tant que membre, c'est qu'il est bien là-bas, ils ne vont rien lui faire. Sophie ajouta, oui, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que s'il devient membre des Tchoupoupous, il devra rester sur l'île pour toujours. Et les Tchoupoupous ne le laisseront pas partir, même si tu viens le voir. Effectivement, Simus n'avait pas vu la situation sous cet angle. Et il fallait aller très vite, encore une fois. Au loin, plus on avançait, plus on entendait les poum, poum, poum. Et plus le son devenait fort. Ruben décida de monter un arbre pour voir s'ils allaient dans la bonne direction. Il regarda au loin. Il était très agile, Ruben. Comme l'avait expliqué sa sœur, il allait souvent dans la jungle. Il regarda au loin et fait « C'est par là-bas! Il faut qu'on dévie un peu, nous ne sommes pas sur la bonne route. » Il descendit et il montra la direction à suivre. Mais la situation devint encore plus dramatique. Simus mit les pieds dans un marécage. Il commença à s'enfoncer dans le marécage. « Venez m'aider, regardez !» Simus se stoppa net et elle fit signe à Ruben d'en faire autant et elle fait « Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Ne bouge surtout pas. Plus tu bougeras, plus tu t'enfonceras vite. » Si vous voulez savoir comment Sophie et Ruben ont aidé Simus à sortir des marécages, il faudra attendre le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne nuit, prenez soin de vous, dormez bien, et à bientôt.